Alors, le thème d'aujourd'hui, pour rentrer dans le carême, c'est donc porter sa croix, ou prendre sa croix et suivre le Christ. Alors, c'est quand même pas ça qu'on met en avant dès qu'on propose la foi à quelqu'un. Hein. C'est pas le message le plus vendeur de la foi chrétienne. La croix fait toujours un peu horreur dès le départ. Et puis, suivre, on est vite traité de mouton. D'ailleurs, Jésus appelle les disciples ses brebis. Hein. Donc c'est un peu pas tout de suite bien vu. Donc c'est important d'avoir des idées un peu plus claires là-dessus. Mais Jésus lui-même est très précis. Hein. Il dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. En Matthieu 10. Donc vous voyez que suivre Jésus, prendre sa croix, porter sa croix, c'est une condition sine qua non de la cohérence de notre foi. Donc on va essayer de bien comprendre ça. Alors je vais inverser les termes, je vais commencer par suivre Jésus. Alors voilà, vous savez ce que dit notre foi, Jésus est vrai Dieu, vrai homme. Donc le suivre, ça veut dire que j'accepte que ma vie a un horizon plus grand que moi. Dieu me dépasse, et largement, et il m'appelle à le rejoindre. Mais quand je dis dépasser, on ne peut pas imaginer au départ ce que ça veut dire. Hein. Bien sûr qu'il va dépasser mes capacités humaines, mon intelligence, mes facultés, mes forces. Tout ça, ça sera dépassé, submergé. C'est plus grand. Hein. Et donc Jésus nous dépasse, mais il nous rejoint. Il nous prend là où on est. Hein. Et ça veut dire que nos faiblesses, nos blessures, nos pauvretés, nos échecs, tout ça devient le lieu de la grâce. C'est ce qu'on a reçu au baptême, hein, c'est la grâce. Et Dieu ne retire pas sa grâce à moins qu'on l'éjecte volontairement. Mais ce qu'on doit retenir, c'est que je ne suis pas la mesure de toute chose. Le pape François, j'y reviendrai, hein, mais le pape François, il disait, il stigmatisait sans cesse l'autoréférentialité. C'est ça, je ne suis pas la mesure de toute chose. Et le mot disciple, on peut, je l'ai dit avant, l'associer à des disciples d'un gourou, les disciples d'Allah qui font une soumission inconditionnelle à la charia, au Coran. Chez nous, c'est pas de cet ordre-là. Jésus, il veut qu'on soit disciple sans abdiquer notre liberté. Vous voyez que pourquoi est-ce que la liberté dans le royaume chrétien, elle est si importante? Elle est capitale. La liberté, c'est la condition de l'amour. Alors Dieu ne peut pas me demander des choses en violant, en brimant ma liberté. C'est impossible. Donc voilà, en m'engageant sur les traces de Jésus, eh bien, il va me permettre de dépasser un peu mon ego, ce petit maître tyrannique et vorace qui se prend pour le centre du monde. Hein, et puis, il va me permettre de graviter autour d'un soleil, non pas d'une lampe de poche, comme mon ego. Voilà. Ça va aussi me sortir du narcissisme. Ça, c'est le fait de comprendre qu'il y a quelqu'un de plus grand que moi, plus beau, quand même. La beauté aussi est quelque chose qui nous tire en avant. Hein. Alors le terme latin disciple, discipulo, se rattache au terme apprendre, discere ou discere, si vous lisez le latin comme ci ou comme ça. Donc apprendre. Donc la première qualité pour suivre Jésus, c'est de vouloir apprendre de lui.
et de reconnaître au fond que, ça c'est Socrate qui dit ceci, mais c'est bon pour les chrétiens. Socrate disait, je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. Quand vous dites ça à Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il vous donne la lumière. Si vous dites, non, je sais, ok, très bien, je te dis rien, puisque tu sais, c'est pas la peine que j'en rajoute. Donc plus vous dites, je ne sais pas, je ne comprends pas, plus il vous donne la lumière. Et ça fait partie, si vous voulez, de cette humilité, j'y reviendrai aussi. Hein. Voilà, c'est admettre au fond que j'ai besoin d'un autre pour m'élever, d'un autre pour guérir. Je n'ai pas la science infuse, hein. Je ne suis pas autosuffisant. Donc le statut de disciple s'enracine dans l'humilité. L'humilité, vous savez que c'est la même racine que le mot sol, la terre, hein, l'humus. Donc voilà, c'est le sol de mon cœur qui, quand il est dans ses bonnes dispositions humbles, permet à la grâce de fleurir, aux vertus de fleurir, de s'épanouir. S'il n'y a pas cette humilité, eh bien, Dieu ne pourra pas m'élever. Il prend trop de risques. Hein? Donc voilà, le pape François, je vous le disais, dit tout le temps attention à l'autoréférentialité, y compris dans l'Église. Hein. Voilà. Et Jésus, en bon maître, ne vient pas comment dire ça, me posséder ou me donner une emprise qui ferait que jamais je peux sortir de là, je suis un peu sidéré, comment dire ça, saisi sous une influence qui m'échappe et tout ça, non. Hein, il ne me demande pas d'entrer en transe pour balayer ma personnalité. Hein. Il me libère peu à peu, c'est un chemin, des conditionnements et des vices qui empêchent justement ma liberté de s'exprimer pleinement. Hein. Donc, voilà, quand il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et la vérité vous rendra libre ». Donc il insiste vraiment, hein, il a besoin de cette liberté pour qu'on aime en vérité. Imaginez un garçon qui vient vers une fille et puis qui lui dit « Je t'aime ». Puis elle lui répond « Moi aussi, je suis bien obligé ». Ça n'a plus aucune valeur. C'est non, dégage, c'est pas ça que je veux, quoi. Je veux que tu sois libre de m'aimer. Donc voilà. Et quand on dit la vérité, c'est pas un concept abstrait, une formule qui serait la vérité, c'est ça. Non. La vérité, c'est Jésus. Je suis la vérité. Donc, ça veut dire que chaque fois qu'on a une question, un truc, on ne sait pas, Seigneur, c'est quoi la vérité dans cette histoire? C'est toujours relatif à Jésus, mais relié à lui, comment lui voit la chose, comment lui voit la situation. Quand je le consulte et que je dis, mais Seigneur, mais comment toi tu vois les choses? Puis qu'il me le dit peu à peu, eh bien j'accède à une vérité qui est plus complète, qui est plus et qui est généralement plus paisible. Parce que nous, quand on est pris dans nos schémas mentaux, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, souvent on a le cœur qui est pas libre. On est excité, inquiet, tout ça. Quand c'est Jésus qui donne la vérité, c'est extrêmement paisible. Donc voilà. Jésus va donc me libérer un peu de mon ego, peu à peu, petit à petit, hein, en me donnant l'Esprit Saint, qui lui me guidera sur un chemin, voilà, où c'est lui qui guide, c'est pas moi. Et disciple a donné aussi le mot discipline. Hein. La discipline est au service de la libération de l'ego. C'est pas une discipline militaire, ascétique, où il faut jeûner 4 fois par semaine. Il y a une parole de saint François de Sales comme ça, où il y a une bonne sœur qui lui écrit de son couvent et qui lui demande si elle peut jeûner cette année 4 jours par semaine. Puis il lui répond
Oui, cette année, vous allez jeûner 4 fois par semaine, l'année prochaine 5, l'année d'après 6, l'année d'après 7, puis l'année d'après 8, 8 jours par semaine. Donc il se moque d'elle. C'est pas ça la foi. C'est pas ces exercices, ces prouesses ascétiques. La discipline, c'est vraiment permettre à l'amour de s'épanouir en moi. Hein? Donc voilà, suivre Jésus, ça implique aussi d'avoir reconnu en lui celui qui ouvre un chemin. Je suis le chemin, dit-il. Et donc ça implique que lui, il sait où il va. Et sur le chemin, il assure la route. Alors, quand vous vous posez la question, mais je ne comprends rien, je ne sais pas où je vais, oui, c'est possible. Le chemin, c'est Jésus. Si tu es avec Jésus, c'est bon, avance. Là, ça s'éclairera, le chemin se déblayera, la route se tracera, tu verras, ça va avancer. Hein? Saint Augustin dit, il vaut mieux boiter sur le chemin que de courir en dehors du chemin. Sur le chemin, on avance parfois en boitant, c'est vrai. On est, voilà, on a nos blessures, nos péchés, nos incompréhensions, nos ténèbres. Et puis on ne voit pas, on hésite, on doute. Oui, très bien. Mais je ne veux pas quitter Jésus. Et donc je reste sur ce chemin, tant que je ne veux pas le quitter. Alors que vous avez des gens dans le monde qui sont en train de courir, d'avoir une vie d'étoile filante avec tout le succès qu'on veut. Oui, très bien. S'ils ne sont pas avec Jésus, je ne veux pas faire le faux prophète, mais ça risque de mal finir. Suivre Jésus, ça veut dire que je n'ai pas les clés de ma propre vie. Donc je me confie à quelqu'un qui me connaît et qui peut me mener à la pleine réalisation de moi-même, à la sainteté. On en reparlera vendredi ou jeudi, ça dépend un petit peu du temps. Hein, mais voilà. Et il ne me conduit pas sur un sentier en coton. Il a prévenu que le sentier que le chemin est étroit et resserré. Resserré, ça traduit un mot latin qui s'appelle angustia. Angustia, ça donnait en français angoisse. Il se peut que sur le chemin, j'ai des angoisses. C'est normal. C'est normal. Ouais. Il ne faut pas se... Ben oui, il m'a pas dit tout ira bien, tu verras, il n'y aura aucun problème. Non, ça c'est du mensonge. Hein, donc voilà. Et par contre, il dit aussi, il est large le chemin qui mène à la perdition. Quand il dit ça, ça veut dire qu'il faut se méfier un petit peu de tout ce qui paraît trop facile. Ou peut-être, des fois c'est facile. Ok, très bien. Mais on doit se méfier en nous de la recherche de la facilité. Parce que ça, c'est la recherche du confort. Hein, ça peut nous perdre. Nombre de chrétiens qui, au fond, ont bien commencé, puis ont fini par se perdre dans le confort d'une vie. Voilà. Vous avez l'exemple le plus probant, vous savez ce que c'est? Je passais par là quand Johannes vous en a parlé hier. Salomon. Salomon, il demande à Dieu un cœur qui sache écouter. Dieu le lui donne. Il donne la sagesse. Et il donne plein de choses aussi, l'or, la victoire sur ses ennemis, etc., la richesse, la splendeur, tout ça. Et Salomon, eh bien, il s'est perdu dans ce confort, dans cette facilité, dans cette richesse. Il a perdu sa sagesse, en fait. Vous voyez? Donc, c'est pas innocent, c'est pas rien. Alors, je vous livre une petite prière qui s'appelle la prière du parachutiste. C'est un para qui est mort durant la Deuxième Guerre lors d'une opération en Afrique, je ne sais plus où. Et puis, il dit ceci. « Je m'adresse à vous, mon Dieu, car vous seul donnez
ce qu'on ne peut pas obtenir seulement de soi. Donnez-moi, mon Dieu, ce qu'il vous reste. Donnez-moi ce qu'on ne vous demande jamais. Je ne vous demande pas le repos, ni la tranquillité, ni celle de l'âme, ni celle du corps. Je ne vous demande pas la richesse, ni le succès, ni peut-être même la santé. Tout ça, mon Dieu, on vous le demande tellement que vous ne devez plus en avoir. Donnez-moi, mon Dieu, ce qui vous reste. Donnez-moi ce que l'on vous refuse. Je veux l'insécurité et l'inquiétude. Je veux la tourmente et la bagarre. Je veux que vous me les donniez, mon Dieu, définitivement. Et que je sois sûr de les avoir toujours, car je n'aurai pas toujours le courage de vous les demander. Donnez-moi, mon Dieu, ce qu'il vous reste. Donnez-moi ce que les autres ne veulent pas. Mais donnez-moi aussi le courage et la force et la foi, car vous seul donnez ce qu'on ne peut pas obtenir seulement de soi. Voilà, voilà. Suivre, c'est aussi attacher ses pas à quelqu'un qu'on aime, comme un enfant. Hein. C'est impossible de suivre Jésus si on ne lui fait pas confiance, si on se méfie de lui. Vous savez que c'est une des plus grosses tortures de Jésus, ça, qu'on ne lui fasse pas confiance. Il le dit à plusieurs saints dans des révélations qu'il a comme ça. Ce qui me transperce, ce qui me fait mal, c'est pas qu'on commette des péchés, parce que ça, la faiblesse humaine, il la connaît. Ce qui me fait mal, c'est que vous n'ayez pas confiance quand vous avez péché. Parce que je suis venu précisément pour effacer les péchés. Hein, donc voilà. Suivre, ça veut dire vraiment cette confiance aveugle en Jésus. Et ça veut dire que ça implique une relation avec lui toute empreinte de confiance et d'abandon. Vous connaissez tous la prière de Charles de Foucault, hein, je la fais pas, je la dis pas. Hein. Voilà. Et il disait à ses disciples, « Nul ne vient au Père que par moi. » En fait, c'est très beau parce qu'on peut dire qu'il y a énormément de chemins pour aller à Jésus. Dans le monde, vous avez entendu ces récits des nouveaux baptisés. L'année passée, il y en a eu 17 000 en France. Hein. Et la manière dont ils ont compris qu'ils devaient se faire baptiser, c'est hors des sentiers battus de l'Église. Incroyable. Je lisais des témoignages comme ça. Une femme qui entend sous sa douche, il faut que tu ailles te faire baptiser. Ça tombe d'où ça? Une autre qui faisait un stage de chamanisme. Pas très catho, hein? Il faut que maintenant tu te fasses baptiser. Boum, elle arrête tout, elle va se faire baptiser. Donc vous voyez, il y a 10 000 chemins pour aller à Jésus. Mais il n'y en a qu'un pour aller au Père. C'est Jésus. Et on va tous vers la maison du Père. Hein. Donc voilà. Suivre Jésus, ça veut aussi dire que le chemin peut être dangereux. Il est en terre inconnue, hein, et donc il faut un guide. Alors essayez peut-être de ne pas visualiser ce chemin avec des cailloux, des arbres, des prairies, des déserts, des fontaines, des pâturages, des forêts, des villes, des trottoirs, du macadam, des monstres qui peuplent ce chemin. Tout ça, non. Non, n'essayez pas de visualiser, c'est pas de cet ordre-là. Qu'est-ce que dit Jésus? Le chemin, il est purement intérieur. Donc Dieu va nous conduire à l'intérieur de nous. Hein? Et ça, c'est toujours le chemin le plus... Enfin, le moins couru, en fait. Vous voyez, comme le monde, il propose toute la jeunesse, il propose quoi? Il propose de s'éclater. Il propose de s'étourdir dans des fêtes, dans l'alcool, dans la drogue, tout ça, l'ivresse, tout ça, parce qu'on n'arrive pas à trouver l'intériorité, en fait. Et le chemin, Jésus nous dit, il est à l'intérieur. Donc le monde nous maintient à l'extérieur de ce chemin, en dehors de cette prise de conscience qu'il faut rentrer en soi-même. Saint Augustin, il dit quelque chose de très beau. Il dit « Rentre en toi-même. La vérité habite à l'intérieur de l'homme.
Puis il reprend ça dans un discours ailleurs en disant « Rentrez en votre cœur. Où voulez-vous aller loin de vous? En allant loin, vous allez vous perdre. Pourquoi choisissez-vous des routes désertes? Rentrez de votre vagabondage qui vous a conduit hors de la route. Retournez au Seigneur. Il est prêt. D'abord, rentre en ton cœur, toi qui es devenu étranger à toi-même. À force de vagabonder dehors, tu ne te connais pas. Et cherche celui qui t'a créé. Reviens à ton cœur. Détache-toi de ton corps. Rentre en ton cœur. Là, examine ce que tu perçois de Dieu. C'est là qu'est son image. Le Christ habite dans l'intérieur, dans l'homme intérieur. C'est dans ton intériorité que tu es renouvelé à l'image de Dieu. Et vous savez que dans la Bible, l'histoire qui montre ça le mieux, c'est l'enfant prodigue. L'enfant prodigue, il demande à son père l'héritage, file-moi le magot, il se barre, il va avec des prostituées, il dépense tout son argent et se retrouve à garder les porcs, ce qui est pour un juif le sommet de l'impureté. Et donc, il aurait bien aimé manger ce que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Rentrant en lui-même, il se dit, mais les serviteurs chez mon père ont de quoi manger et ils sont bien traités. Moi, ici, je meurs de faim. Je vais retourner chez mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être accueilli comme ton enfant, prends-moi comme ton serviteur. Rentrant en lui-même, c'est la voie de la conscience. Le royaume de Dieu, dit Jésus, est au-dedans de vous. Et vous voyez que ce chemin d'intériorité demande un guide, parce qu'on a perdu la trace de notre propre demeure, la trace de Dieu en nous. Et donc Jésus, et l'Esprit Saint aussi avec lui, la première chose qu'ils vont faire, c'est m'apprendre à me connaître. Avec tout ce qui fait mon histoire, mes faiblesses, mes échecs, mes blessures, mes ratés, mes addictions, mes pauvretés, mes misères, et mes qualités, mes dons qu'il a déposés en moi. Tout ce qui peut servir aussi le royaume. Et à m'accepter tel que je suis, en faisant confiance à sa miséricorde. Et le drame, c'est un petit peu qu'on ne sait pas écouter notre propre cœur. On pose des choix qui ne nous correspondent plus, qui nous aliènent, qui nous tiennent en dehors de cette intériorité. Donc on est rempli de peur, d'attente, de désirs enfouis, contradictoires, de passion, on a parlé hier, de confusion. Comment ne pas se perdre en soi? Alors Jésus disait, il n'y a pas très longtemps dans l'Évangile, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. C'est du dedans, du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Marc 7. Et en Jérémie, le prophète, il dit « Le cœur de l'homme est compliqué et malade. Qui peut le connaître ?» Donc vous voyez que il est urgent aujourd'hui de redire aux chrétiens cette primauté de l'intériorité. Dieu habite l'intérieur de notre cœur. Il veut faire de mon corps et le temple du Saint-Esprit. Je suis la demeure de Dieu. Si vous voulez bien comprendre quelqu'un qui a beaucoup parlé là-dessus, c'est Sainte Élisabeth de la Trinité. Elle dit des choses merveilleuses là-dessus. Et elle est tellement dans l'intériorité dans son Carmel, alors on n'est peut-être pas tous dans un Carmel à faire comme elle, mais il y a des choses à prendre, beaucoup de choses à prendre chez elle, et elle est tellement dans cette écoute de Dieu à l'intérieur qu'à la fin de sa vie, donc à 26 ans, à la fin de sa vie, elle dit « Je distingue très bien au-dedans de moi si c'est le Père qui parle, si c'est le Fils ou si c'est l'Esprit Saint. » Quand même. Donc, vous voyez, il y a une intimité avec Dieu qui se dit là, qui est bouleversante, mais c'est à l'intérieur.
Donc moi, juste un petit avertissement. Faites attention à tout ce qui est proposé dans l'ordre du développement personnel. Le développement personnel, c'est un ersatz de spiritualité. Hein, mais c'est des techniques, en fait, qui vous gardent le nez sur le nombril. Vous développez vos qualités, ce qui est bien, ce qui est juste. Hein, il faut développer ces qualités. Dieu vous les a données, il vous dira qu'est-ce que tu en as fait. Mais ça, le développement personnel vous garde. C'est de nouveau auto-référencé. Vous voyez, il n'y a pas de lien à la transcendance qui fait qu'il y a plus grand que moi et il m'appelle à plus grand. Donc le gros danger de ça, c'est vraiment une autoréférentialité, un nombrilisme. On est obligé de le dire. Voilà. On dit que la vérité de Jésus, elle est libératrice. Et donc, quand vous allez vous confesser, moi j'entends quasi, pas à chaque fois, mais je vais me dire ceci, je pense, ouais, je fais toujours les mêmes péchés. Hein, on entend ça. Hein, il l'a dit hier. Il l'a dit hier. Je pense que tous les prêtres, on entend ça, tous. Et puis on fait partie de ceux qui font aussi toujours les mêmes, hein, faut pas faire de soucis. Et en fait, vous voyez, quand il y a une question à se poser, mais pourquoi est-ce que je fais tout le temps ça? Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, c'est ça, rentrer en soi-même. Pourquoi est-ce que je fais tout le temps ça? Qu'est-ce qui se passe en moi? Pourquoi est-ce que j'ai cet attrait pour la nourriture, pour les films d'horreur, je sais pas quoi, vous voyez? Pourquoi est-ce que j'ai cet attrait? Qu'est-ce qui se passe en moi? Seigneur, éclaire-moi voir. J'ai besoin de comprendre pour mieux lutter. Voilà. Il y a un psychologue qu'on aime bien à la communauté, il s'appelle Cencini, qui dit, quand on marche avec Jésus comme ça, dans la route, il y a des trous. Et puis, on tombe dans les trous, parce qu'au départ, on ne les voit pas. Et puis, on dit, Jésus, sors-moi de là. Ok, boum. Et puis, on sort, et puis on avance, et boum, trou. Pas vu. Jusqu'à ce qu'on comprenne que, ça c'est une théologienne que j'avais lue, qui un jour criait vers Jésus, comme ça, parce qu'elle était nouveau ton. Alors elle parle du ravin au bord de la route. Et puis il est tombé, et puis il crie vers Jésus, puis Jésus la sort. Puis à un moment donné, Jésus lui dit, tu sais, chaque fois que tu vas crier, je viendrai te sortir. Mais tu as en toi tout ce qu'il faut pour sortir toi-même. Et en fait, Cencini dit, au fur et à mesure qu'on avance, on va prendre conscience que là, il y a un trou. Ah, je dois faire attention. Mais on va retomber quand même quelquefois. De moins en moins souvent. Puis après, on va voir le trou, puis on va dire, ah non, ça, j'en veux plus. Je fais le détour et je passe à côté. Et en fait, vous voyez, on avance comme ça avec Dieu quand on rentre à l'intérieur. Il nous avertit, puis au début, bon, on ne voit pas, on tombe dedans. Puis de moins en moins, et puis on avance, et puis après on sait éviter ces pièges et tout ça. Ça fait partie, au fond, de la prise en charge de moi-même, avec la force que Dieu me donne, avec la lumière qu'il me donne, pour éviter ces gros trous. Voilà, je passe à porter sa croix. Porter sa croix, prendre sa croix, se charger de sa croix. Attention. Ça ne veut pas dire chercher à souffrir. Ça, c'est du masochisme, c'est une maladie psychique et spirituelle. Ça ne veut pas dire non plus se résigner à des situations douloureuses de manière fataliste. Ben, c'est comme ça, je dois endurer ça, et puis, ben voilà, j'ai pas choisi, mais... Ça ne veut pas non plus dire jouer les Rambo pour supporter quelque chose de difficile. Quand je dis Rambo, c'est de ma génération, vous voyez ce que c'est? Oui, c'est ça. Les références sont plus les bonnes. T'as bien aimé Rambo? Je connais pas. Tu connais pas Rambo? Je suis un petit jeune, moi. Tu connais pas Rambo? C'est Stallone. Bon, voilà. Donc Rambo, c'est Superman. Hein.
voilà, qui supporte quelque chose de difficile et puis qui serre les dents et qui va et qui... Voilà. Alors ce qu'on peut dire, c'est que on est dans un régime de rédemption. La rédemption, donc, c'est le salut par la croix. Et la croix, c'est ce qui a sauvé le monde. On ne peut pas en faire l'économie. Et à l'époque des années 2000, je me rappelle d'un évêque anglican, en Angleterre, qui proposait de remplacer la croix dans les lieux publics, comme ça, à l'église, par un œuf. Oui, parce que c'est symbole de vie, un œuf de poule. L'œuf, c'est symbole de vie, ça va éclore, ça va, voilà. Remplaçons la croix par un œuf. Mais vous voyez, ça scandalise même des gens d'église, parce que c'est pas vendeur. La foi chrétienne n'est pas une séduction, c'est une vérité. Hein? Donc, Saint Paul le redit, et il le redit souvent, il insiste à temps contre temps, nous prêchons un Christ crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais sagesse de Dieu et puissance de Dieu. Et Benoît XVI le disait aussi, sans la foi, il est impossible de lire dans la croix le sommet de l'amour de Dieu pour nous. Sans la foi, il est impossible de lire dans la croix le sommet de l'amour de Dieu pour nous. Et c'est de... Benoît XVI. Donc il faut la foi pour regarder vers la croix. Hein? Et il faut apprendre à lire en elle ce qu'elle révèle. Parce qu'il y a ce que me dit ma sensibilité quand je regarde la croix. Ma sensibilité, elle me dit quoi? Elle me dit que je vois là que de l'horreur, de la souffrance, de l'ignominie, du rejet, la honte d'être exposé comme ça devant tout le monde, abandonné de tous, les disciples sont tous partis, déréliction. Ça, c'est ce que ma sensibilité me dit. Et c'est pas faux, mais c'est pas la foi. La foi, elle me dit quoi? La foi, elle me dit sagesse de Dieu, puissance de Dieu. Donc Dieu est en train de se révéler pleinement dans la croix. Il se révèle comme celui qui se donne jusqu'au bout sans rien retenir. Alors, on pourrait épiloguer là-dessus, hein. Il se donne sans rien retenir et il révèle un amour qui est plus grand que toutes les souffrances du monde, que tout le mal du monde. Voilà, je vous donnerai 2-3 révélations qui sont faites à des mystiques qui montrent un peu ça. Sainte Angèle de Foligno, 15e siècle, tertiaire franciscaine, qui médite beaucoup la passion. Et puis un jour, Jésus lui apparaît dans les souffrances de sa croix, sur la croix, comme ça. Puis il dit, mais j'ai été choqué et j'ai été horrifié par ce que je voyais. Et Jésus lui dit, unis-toi à ma joie sur la croix. Puis il n'a pas compris. Jésus a dit, répétez, unis-toi à ma joie sur la croix. Et il dit, je l'ai fait, et si ça avait duré 1 minute de plus, je serais morte de joie. Donc il y a un secret de la croix. Il y a un secret. Hein? Et il dira aussi à une autre, ce ne sont pas les clous qui m'ont maintenu sur la croix, c'est l'amour. Donc la croix, il y a un secret de la croix, vraiment, et la croix recèle une onction. Il y a une onction dans la croix que seule la foi peut percevoir, peut recevoir. Alors il y a une autre mystique, c'est Sainte Catherine de Sienne, 15e siècle aussi, petite bonne femme analphabète de 1m30, qui est docteur de l'Église quand même. Hein. Un analphabète docteur de l'Église, c'est pas mal quand même. Et en fait, elle médite aussi beaucoup sur la passion de Jésus. Et puis un jour,
Donc Jésus lui apparaissait souvent comme ça. Et puis un jour, elle dit à Jésus, « Jésus, je ne comprends pas. Quand tu meurs sur la croix, tous les péchés du monde, depuis Adam jusqu'au dernier homme, sont effacés. Le salut de l'homme est effectué, la rédemption est finie. Tu meurs. Pourquoi est-ce que tu te laisses transpercer le cœur ?» Jésus lui répond, « Eh bien, toutes les souffrances, toute la haine et toutes les souffrances qu'on m'a infligées n'ont pas réussi à éteindre l'amour qui brûlait en moi et qui demandait à se répandre encore. Il fallait qu'il sorte. » C'est le coup de lance qui a fait sortir ça. Donc vous voyez ce secret, cette onction, hein, et tous les saints l'ont compris, hein, quand Thérèse dit « Regardez la croix comme un trésor ». Je ne sais pas si vous avez vu le film L'Avare avec Louis de Funès. Ça vous dit quelque chose? Pareil, problème de génération, là, je pense. C'est tellement des classiques que je ne trouve pas actuellement quelque chose qui correspond à ça. Dans L'Avare, Louis de Funès, ça va, vous connaissez ça. Voilà. Donc il joue l'Avare de Molière, et puis là, avec son or, sa cassette d'or, machin, il se méfie de tout le monde à cause de ça, parce qu'il est avare, il veut ça pour lui. Eh bien, si la croix est mon trésor, j'ai le droit d'être avare. Avec ce trésor-là, il est pour moi. Dieu me donne ce trésor. Jusqu'à ce que j'y goûte toute l'onction qui est liée à ça. Tout le secret qui est lié à ça. Hein? Alors, ou l'autre comparaison, si vous voulez, plus proche de votre génération, c'est le Seigneur des Anneaux. Ça va? Gollum, mon précieux. Ça va. Le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux, ça va? François, c'est ta génération? Encore, pour quelques années. Mon précieux. Mon précieux. Hein? Voilà. Alors, quand j'ai compris que la croix, au fond, plus je regarde vers elle, plus au fond, je permets à la rédemption de s'accomplir en moi, dans la douceur et la vérité et la profondeur de l'intériorité. Hein? Alors après, là je vous ai parlé de la croix de Jésus, hein, mais après Jésus il dit « portez sa croix ». Alors, je vous ai dit au début, ça ne veut pas dire rechercher la souffrance, hein, parce que ça c'est du masochisme. Et ce n'est pas ça qui vous mènera au ciel. Hein. Bon, après, Jésus l'emmène au ciel plein de malades psychiques. Hein, donc, il n'y a pas de souci. Ceux-là aussi pourront aller. Mais dans un esprit saint, disons que ce n'est pas ça. Mais ça veut dire quoi alors? Ça veut dire que... Est-ce que ça veut dire qu'il y aurait une souffrance nécessaire pour devenir disciple? Une sorte de monnaie d'échange, tu cherches un peu de la souffrance et puis alors tu seras vraiment mon disciple. Mais quand Jésus dit ça, il n'invite pas à souffrir volontairement. Vous voyez, ça c'est vraiment du masochisme. Hein. Il dit simplement, chargez-vous de votre croix, prenez votre croix. Et donc ça pose autrement la question de la souffrance. Hein. Et dans le texte de Marc en particulier, c'est lié au fait que, pas très loin, Jésus dise « Celui qui perd sa vie, celui qui veut garder sa vie la perdra, celui qui perd sa vie à cause de moi la sauvera. » Donc l'accent, il est mis sur quoi? Il est mis sur le fait de donner sa vie aux autres. Et non pas sur des tourments individuels qui me... Vous voyez, le danger c'est ça, c'est qu'on peut trouver dans ces tourments qu'on s'inflige un secret orgueil de se regarder soi-même en train de souffrir et de croire qu'on est arrivé à quelque chose. Oui ? En même temps,
il dit celui qui perd sa vie à cause de moi. C'est-à-dire qu'il y a aussi que c'est pas juste donner sa vie. C'est donner sa vie à cause de Jésus. Hein. Il faut que ce soit Oui, oui. Mais tu donnes ta vie à cause de Jésus, mais aux autres. Oui. Alors, même dans un Carmel, hein, où tu es en aquarium fermé sur une vingtaine de personnes, tu donnes à Jésus, mais aux autres. Oui. C'est lié, hein, vraiment. Oui. Et puis ça amène aussi la notion de martyr. Ouais. Le martyr, c'est vraiment ta vie, ou alors, il y a plusieurs cas de martyr. Hein. Le martyr de Saint Maximilien Kolbe, c'est un martyr de la charité. C'est-à-dire que lui, il prend la place de... Tu connais un peu l'histoire? Non, c'est un prêtre polonais au camp d'Auschwitz qui... voilà, et puis quand il y avait des évasions, les nazis prenaient 10 personnes au hasard et puis les enfermaient dans le bunker de la faim, nus, pour mourir de la faim. Et ils les laissaient mourir de faim. Et donc, tu entendais des râles, des cris, des hurlements dans ce bunker jusqu'à ce que les derniers soient morts de faim. Et puis là, il y avait eu des évasions, et donc 10 personnes ont été tirées au hasard, et dont un père de famille, et qui s'est écrit « Oh, non, pas moi, que vont devenir ma femme et mes enfants ?» Et puis là, Maximilien Kolbe, qui était dans le camp, il s'avance, et puis d'habitude, quand un prisonnier s'avance comme ça, les nazis ne discutent pas tant, quoi. Allez, au lieu de 10, on en met 11. Et puis le commandant a dit « Que me veut ce cochon de polonais ?» Et puis Maximilien parle en disant « Bah écoutez, moi j'aimerais prendre la place de cet homme, moi je ne sers à rien, je suis là, voilà, lui il a une femme et des enfants. » Puis le commandant était tellement scotché par ça qu'il a dit « Ok. » Et donc dans le bunker de la faim, au lieu de râles, de cris, de hurlements, on n'a entendu que des cantiques et des prières. Et le dernier à mourir a été Maximilien Kolbe. Et le soldat qui a dû venir le faire mourir avec une piqûre, une injection, parce qu'il ne mourrait pas, et il lui a dit « Ne me regardez pas avec ces yeux, il y a trop d'amour. » Donc il y a un martyr où ma vie a moins d'importance que la tienne. Puis il y a un martyr où on veut te forcer à lâcher la foi, puis tu dis « Non, tu peux me tuer, hein, ça ne va rien changer, je ne lâcherai jamais ma foi. » Ça, c'est tu donnes ta vie pour Jésus explicitement. Jésus a plus d'importance que ma vie. Voilà. Ça peut aller jusque-là. Ce n'est pas la majorité des cas, même si le XXe siècle est le siècle où il y a eu le plus de martyrs. Et si mes souvenirs sont bons, même plus que tous les siècles précédents. Donc, c'est pas pour les premiers temps d'église, hein. C'est pour maintenant. Mais après, il y a un martyr du quotidien, dans les petites tâches qu'on fait, enfin, on pourra en parler encore. Hein. Mais, voilà, donc l'accent est mis sur ce qu'on doit aux autres et non pas sur mes souffrances personnelles que je veux subir parce que, vous voyez, c'est encore un désir de maîtriser ça. Je connais cette souffrance, donc je veux la prendre. Mais la croix qui nous est demandée de porter, ce sera peut-être une souffrance que je ne connais pas, que je n'ai pas choisie, une maladie ou je ne sais pas, ou voilà, qui arrive. Enfin, voilà, mais il ne faut pas trop imaginer, justement. L'important, c'est de dire à Dieu, ma vie t'appartient. Pour le royaume, voilà, je t'appartiens. Voilà. Et puis, le devoir peut-être alors, vouloir se sauver, hein, c'est donc vouloir se perdre. Donc, ce n'est pas moi qui me sauve, c'est Jésus. Mais, j'accepte le salut, donc j'accepte de le suivre. Et quand il me dit de porter ma croix, c'est peut-être d'abord se dire que je ne veux pas me dérober aux conséquences de ma finitude, de mes limites, de mes faiblesses. Vous voyez, heureux les pauvres de cœur. Première béatitude. Cette pauvreté, c'est quoi? C'est déjà que je ne sais pas aimer. Et si je ne sais pas aimer,
Et puis je me dis, le disciple d'un Dieu qui est amour, ouais, c'est pas si facile. Et puis, toutes ces limites dont je fais l'expérience, qui me limitent, qui me mettent des frontières là où j'en voudrais pas. Eh bien, ok, j'accepte. Et j'accepte aussi de ne pas m'enfermer là-dedans, dans une sorte d'aquarium intérieur où j'en sors plus et puis je me lamente un petit peu de ça. Non, le royaume, il est intérieur. Vous voyez, on y revient, voilà. Si vous voulez, il y a un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Molinier qui dit « Porter sa croix, c'est accepter le décalage entre l'amour de Dieu et ma réponse. » Quand je dis à Dieu « je t'aime », est-ce que j'ai la même intensité que Dieu qui me dit « je t'aime » ? Pas tout à fait. Hein. Est-ce que j'ai la même vision éternelle, si vous voulez ? Vous voyez ? Quand Dieu me dit « je t'aime », il est dans les bras. Hein. Je t'aime comme ça. Donc, ma réponse, c'est quoi ? C'est la réponse d'un petit bébé qui dit à sa maman « je t'aime ». Elle aime bien l'entendre, non ? Mais ce n'est pas la même valeur, la même qualité que l'amour de la maman qui se lève toutes les nuits. Je connais un couple, 5 ans. En 5 ans, pas une nuit de bonne. Eh bien, quand l'enfant il apprendra ça à 15 ans, j'espère que... J'ai pas envie d'avoir d'enfant. Peut-être qu'il peut dire ça, mais déjà qu'il soit reconnaissant. J'ai été aimé jusque-là. 5 ans. Ah, c'était chaud, là. Chaud. Voilà. Donc, c'est accepter la souffrance de ne pas savoir aimer, quoi. De ne pas aimer à plein pot de manière... vous voyez, on a trop... Voilà, je vais pas aller trop loin. Voilà. Porter sa croix, c'est accepter aussi quand la souffrance est là, mais pas celle qu'on imaginait. Dieu ne me demande pas, quand la souffrance est là, de me surpasser, de me dépasser, de réagir avec héroïsme. Non. Embrasser la croix, c'est autre chose. Vous voyez, il y a une onction dedans. Je vous le répète, un secret et une onction dans la croix que Dieu seul peut révéler et donner. C'est tout ce qu'on peut dire. Il faut le faire l'expérience et voilà. Hein? Vous voyez, il y a un exemple que j'avais lu une fois dans une révélation privée. La femme qui a cette révélation, elle voit Jésus avec ses disciples au début du ministère public de Jésus, il a ses disciples, et puis il retourne au village de Bethléem, là où il est né. Puis en fait, il manque une génération d'enfants dans ce village, puisqu'ils ont été massacrés. Et puis donc, il essaye de parler aux gens comme ça, et puis quand il découvre que c'est à cause de lui que les autres enfants mâles ont été massacrés, ils n'en veulent pas. Ils le chassent de Bethléem et ils le chassent à coups de pierre. Et Jésus doit fuir. Et là, tu vois Judas qui est là, qui protège Jésus, et puis la femme qui voit cette scène, elle dit « Oh, Judas, il était magnifique en protégeant Jésus comme ça. » Oui. Mais il n'a pas su l'aimer parce qu'il voulait aimer avec puissance. C'est pas ça. Ouais, c'est pas ça. Alors, le conseil que donne Thérèse de l'enfant Jésus, qui est docteur de l'amour, hein, quand même. Donc, c'est pas rien de la suivre. Elle dit « Aimez votre impuissance. »
Sur la croix, Jésus est impuissant de tout, impuissant de tout, sauf d'aimer. Il garde sa capacité plénière d'aimer sur la croix. Vous voyez? Mais tout le reste, il est devenu complètement impuissant. Donc, Thérèse nous dit, aimez votre impuissance. Supportez avec douceur vos imperfections. Être toujours pauvre et sans force dans la souffrance. Plus vous dites à Dieu, je suis sans force, plus il vous donne sa force. Voilà. C'est la voie du bon larron. Et quand Thérèse dit, ce qui plaît au bon Dieu, c'est pas que je sois un ardent chevalier de l'amour, non. Ce qui plaît au bon Dieu, c'est que j'aime ma petitesse. Notez bien cette phrase. Ce qui plaît au bon Dieu, c'est que j'aime ma petitesse. Je me sais toute petite. Et je sais que Dieu aime cette petitesse, donc je l'aime aussi. Comme un enfant qui jouit de l'amour de ses parents, en ne voulant pas être plus grand qu'il est, mais en se réjouissant d'être juste ce qu'il est. Je sais que je plais à mes parents. Hein. Et c'est la voie du bon larron. Thérèse elle-même, elle cite beaucoup le bon larron. Et puis sa sœur Céline, après la mort de Thérèse, elle dit « La voix de ma petite sœur, la petite voix de l'enfance, c'est la voix du bon larron. » Eh bien, il a tout raté. Il finit lamentablement entre trois clous, exposé à la honte des autres, et il dit juste à Jésus, ben oui, c'est vrai, ce que j'ai fait, je mérite, j'accepte. Mais toi, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Par un gramme de reproche de la part de Jésus, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Voilà. Vous savez vous connaissez tous les alcooliques anonymes, ça vous dit quelque chose? Pardon. C'est autre chose, c'est une agence de notation financière. Alors, les alcooliques anonymes, quand ils sont à Lourdes, il y a plusieurs groupes qui vont à Lourdes régulièrement. Quand ils sont à Lourdes, ils ont un panneau, c'est les pèlerins de l'eau vive, hein, et puis ils ont une pancarte, ils se promènent en groupe, en procession, avec leur pancarte, où ils disent « Jésus, Sauveur, guéris-nous de l'alcool ». Est-ce que vous iriez vous balader comme ça, dans une ville, avec une pancarte comme ça? Eh bien, il faut une sacrée humilité pour faire ça. Une sacrée humilité. Eh bien, c'est une humilité qui coûte extrêmement cher, mais qui ouvre, boum, le salut, la rédemption à plein pot. Et en fait, pour nous, alors si on n'est pas alcoolique, il n'y a pas de souci, mais il y a autre chose qui peut coûter tout aussi cher, c'est d'accepter d'être pas capable d'aimer Dieu. Après avoir essayé des années, et puis admettre notre défaite absolue. Eh bien, qu'est-ce qui se passe quand j'ai admis cette défaite complète? J'arrive pas. Il se passe quelque chose d'extraordinaire. Dieu dit, enfin, j'ai ma porte d'entrée dans ce cœur. Je peux le combler de mon amour. Enfin. Et c'est comme si cette image qu'on donne toujours de quelqu'un qui veut ouvrir la porte à Dieu et puis qui la poignée qui pousse comme ça, ça va pas des années, jusqu'à ce qu'il abandonne et puis qu'il comprenne, la porte s'ouvre dans l'autre sens. Il ne faut pas pousser, il faut tirer. C'est chaque chose que je dois à chaque fois réfléchir quand je vois une porte en anglais que c'est marqué « pull ». J'ai toujours envie de... ou « pull ». « Push », « pull ».
Push, c'est pousser, pull, c'est tirer. Quand je vois pull, je dis, je dois faire quoi? Je dois pousser, je dois tirer, je ne sais jamais. Ben, dans la foi chrétienne, c'est un peu ça. En fait, quand j'admets, j'arrive pas, je ne sais pas aimer. Ah, enfin, je peux lui donner mon amour. Et peu à peu, Dieu va nous remplir de son amour. On va goûter cette onction de la croix. Il y a donc une folie de la croix, c'est la folie de l'amour de Dieu pour nous. Et c'est aussi une folie de ce que l'homme inflige à Dieu quand il refuse cet amour. Ce que l'homme inflige à Dieu, c'est ça. On voit un Dieu qui est un peu crucifié parce que l'homme refuse de l'aimer, refuse de se laisser aimer par Dieu. Hein? Vous avez des gens qui font un peu peur comme ça. C'est quelqu'un comme Sartre, hein, ou comme James Joyce. Parce que j'ai parlé de plein de choses dont tu parles aussi aujourd'hui. On a aussi parlé de Sartre hier. Voilà. Sartre ou James Joyce, ils ont connu la foi. Hein. Joyce, c'est un écrivain irlandais du début du XXe. Et il a rejeté la foi complètement, et de manière intelligente, hein, pas voilà. Et puis à un moment donné, il dit, bon, ça suffit cette histoire, je prends sur moi toutes les conséquences. C'est fini, je ne veux plus entendre parler de Dieu. Eh bien, Dieu accepte pleinement ça. Pas de problème. Et la conséquence, elle est éternelle. Donc, vous voyez, ce qu'on inflige à Dieu quand on refuse de l'aimer, c'est la croix. Mais Dieu reste sur la croix en état d'amour, hein, d'aimer. C'est la puissance qu'il garde, il ne peut pas la laisser, cette puissance-là. Et donc, ça défigure, la croix nous montre la défiguration de l'homme. Le prophète Isaïe dit, il n'avait plus les traits d'un fils d'Adam. Donc on ne reconnaît même plus un homme tellement il est défiguré par la souffrance. Et c'est la défiguration de Dieu. Tout en gardant cette capacité d'aimer qu'il ne peut pas lâcher. Ça, il ne peut pas. Hein? C'est intéressant de voir que justement, en Spilett, voici l'homme. Oui, voici l'homme. La vérité de l'homme. Voilà. Alors, quand on parle de cette... je vais terminer. Ouais, ça va. Par là. Donc la croix, c'est la révélation de Dieu. Hein? Et quand il nous appelle à rentrer en nous-mêmes, eh bien c'est aussi pour nous connaître, mais pour nous libérer de ce Dieu imaginaire qu'on a depuis l'enfance, parce qu'on a grandi avec, on se forge, on grandit avec ça. Hein? Et le chemin de foi nous fait de plus en plus accéder au vrai Dieu, à laisser de côté le Dieu imaginaire, qui ne ferait que contenter nos besoins de sécurité, ou alors qui valide nos peurs et nos blessures reçues à l'éducation et tout ça. Hein. Le chemin de croix est un chemin qui nous mène vers le vrai Dieu et qui nous mène à l'intérieur de la vérité sur moi. Dieu veut veut le vrai moi. Il ne veut pas un moi de composition, un faux self, comme on dit actuellement. Hein. Donc le chemin de croix me mène vers le vrai Dieu et vers le vrai moi, parce que la croix est indissociable de la résurrection. Dieu est le Dieu de la vie. Sur la croix, c'est la mort qui est vaincue. Ça, c'est ce que nous dit la foi. Bien sûr que moi, je vois quelqu'un qui meurt. Mais la mort, elle est vaincue. C'est Dieu de la vie qui gagne. C'est Dieu de l'amour. Hein? Donc, et sachez que il y a un mystère sur la croix dont on ne parle pas énormément parce que c'est plus compliqué à parler en homélie. Mais Jésus est vrai Dieu, vrai homme. Le je de Jésus, c'est le je du Verbe éternel. Donc le je de Dieu, deuxième personne de la Trinité. Ce je-là ne peut pas mourir. Il est Dieu. C'est impossible.
Donc quand Jésus meurt sur la croix, il y a la séparation du corps avec l'âme humaine, c'est ce que dit la mort. La mort, c'est la séparation du corps et de l'âme. Il n'y a plus cette unité de vie, donc le corps meurt. Mais Jésus, il est obligé de décider de ce moment-là. Contrairement à Saint Étienne. Saint Étienne, quand il est lapidé, il meurt, puis il dit « Seigneur, reçois mon esprit ». Il ne peut pas décider du moment où il meurt, c'est un fait qui arrive. Jésus doit décider de ce moment-là. Parce que comme Dieu, il ne peut pas mourir. Donc, le cadavre, c'est ça qui est hallucinant. Ce cadavre que vous voyez sur la croix ou dans le tombeau, sur la croix, il est uni à une divinité qui fait plus vivre ce cadavre. Mais on ne comprend pas, ça dépasse notre intelligence. Du coup, il n'y aura pas de cadavre. Et si, quand même. Mais pas longtemps. Pas longtemps, 3 jours, et puis après ça, il ressuscite parce qu'il y a une telle puissance de vie en Dieu que voilà. Ouais. Et ce mystère, il est insondable, hein. C'est hallucinant. Donc voilà, on a sur la croix ce Dieu qui est le Dieu vivant, qui a vaincu la mort, qui a vaincu le péché, et qui nous fait goûter à la résurrection. Retenez que dans la croix, il y a un secret et il y a une onction. Et c'est la force aussi pour nous de porter notre croix. Amen.